moi, j'aimerais juste apporter une part d'espérance que j'ai vécue dernièrement quand j'étais au Cameroun. J'ai fait plus de presque un an au Cameroun. J'ai voulu effectuer un projet dans mon village. Mhm. J'ai été combattu par mes propres frères, par Hmm. la famille, par, presque tout mon entourage m'a combattu. J'ai même, euh, j'ai même perdu beaucoup d'argent parce que j'étais seul dans mes idées et, 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 c'était vraiment, c'était vraiment dur pour moi. J'ai même attrapé la malaria sur place. Tellement que j'en avais plus d'argent, j'ai été rapatrié. Donc moi, je pense que nous, les Africains, nous Vous êtes sommes rapatrié ou vous êtes rentré? J'ai pas non, on compris. m'a rapatrié, je n'avais plus d'argent, on m'a rapatrié. On m'a volé, même la famille m'a volé en Afrique. Je n'avais plus d'argent, on m'a rapatrié ici en France. J'étais obligé d'aller à l'ambassade pour qu'on me rapatrie. Moi, je pense personnellement que en Afrique, nous, les Africains, nous sommes très individualistes, premièrement. Deuxièmement, on ne veut pas le développement. Donc, Mais quand franchement, vous dites que votre famille vous a combattu, il vous décourageait, il ne voulait pas collaborer, il vous volait. Pourquoi vous comprenez? il me décourageait, il me disait que c'est pas normal que je viens ici au Cameroun, je laisse la France, je laisse la France qui est plus, développée, je vais m'enfoncer aussi au village pour faire des projets, Vous ce voyez n'est les pas choses normal. comme ça. Vous voyez. Vraiment. Donc, Vraiment. tout mon projet que je voulais faire est tombé complètement dans l'eau. Et j'ai tout perdu. Dès que j'ai tourné le dos, ils ont vendu tout mon matériel. Tout mon matériel, mes groupes électrogènes, mes motopompes, tout ce que j'avais acheté pour investir, pour investir et tout. Donc tout est tombé dans l'eau. Donc moi je dis, franchement, pour investir en Afrique, il faut... Non, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. J'ai investi plus de 20 000 euros. Tous mes économies que je suis parti avec, j'ai tout perdu. Franchement, c'est même pas la peine. C'est Vraiment. pas la peine. Donc, moi, j'ai dit aux gens, les gens qui vont investir, moi, je suis Camerounais. Les gens qui, moi, j'étais à Babimbi, euh, en Dôme. Donc, franchement, les gens qui vont investir au pays, accrochez-vous. Accrochez-vous, franchement. J'ai tout perdu. Moi, en tout cas, moi, j'ai tout perdu. J'avais même plus d'argent. J'avais plus rien. Je suis allé à l'ambassade française pour qu'on me rapatrie ici en France. Tellement que j'étais malade que je suis arrivé. Même, je me reconnaissais même plus. J'ai failli mourir, hein. Moi, franchement, après, il faut... ah. Vraiment du courage à vous, hein. Quand vous parlez, on sent vraiment qu'il y a la rage encore dans votre voix. Vraiment beaucoup Parce que, de courage. Parce ouais, ouais, que j'ai investi du matériel. Mon matériel, tout a été vendu. Tout a été vendu. J'ai envoyé, j'ai envoyé des amis pour aller regarder, pour aller voir sur place. Tout a été vendu. Tout mon matériel que j'ai acheté, que j'avais envoyé et j'ai acheté sur place, tout a été vendu. Donc, moi, je et ils pense ont que, fait quoi avec cet argent? Ils ont mangé, ils ont bu je les sais biens. pas, j'ai pas, je sais pas ce qui est devenu. Moi, alors que quand j'ai commencé le projet, j'ai été combattu par la famille. Ils m'ont dit, c'est pas normal que je retourne au Cameroun pour venir faire l'agriculture des choses. Et c'est pas normal que j'ai fait ceci. Bon, Vous comprenez ça? C'est pas normal. Un enfant du pays qui c'est est pas venu, normal. qui Comment rentre avec les ressources, on lui dit que ils ce me n'est disent que, pas normal que tu rentres. Vous comprenez? bon, Bon, Monsieur Lucas, ce que je voulais, désolé déjà pour ce qui vous est arrivé en Afrique. J'aimerais que les uns et les autres comprennent que rentrer en Afrique, faire des choses, c'est une école. Et vous devrez vous former pour savoir comment on fait pour rentrer dans ces conditions-là. Donc, ce n'est plus que, oui, j'ai 20 000 euros, je vais rentrer à côté de ma famille, on va travailler ensemble. Ne pensez pas comme ça, il faut oublier ça. Rentrer en Afrique, c'est une école. Et il faut se former pour rentrer. Ou détrompez-vous que oui, je suis Camerounais, je vais rentrer comme ça, là, comme tu étais parti en Europe. Non. Il y a tous les blocus. Et il faut se former pour voir quels sont les blocus, quels sont les trucs, comment agir dans ce cas. Vous voyez un peu. On va vous dire que bon, fais comme ça, ne parle pas comme ça. C'est problème de maladie.
il faut faire comme ça et tout. Tu vas voir que c'est... parce que tout a déjà été étudié, en fait. Mais en fait, le plus gros problème de, parce que ça rentre totalement dans le sujet d'aujourd'hui, parce qu'il faut dire que, parce qu'on aime parfois, on fait comme si les gens de la diaspora sont des feignants. Pourtant, il y a beaucoup de nous qui sommes ici, qui sont venus ici, on a travaillé et on a fait l'erreur de confier les projets à la famille et c'est eux qui nous ont mis à terre en fait. Il y a des gens qui sont là en Afrique avec un tas d'argent, la famille a tout bousillé, aujourd'hui ils n'ont plus rien. Ils sont revenus ici vivre aussi comme ça au jour le jour. Voilà, avec ça, tu vas encore prendre la force ou l'énergie ou pour dire que tu vas investir. Voilà, c'est pour ça que j'avais bien dit ça, que les familles en Afrique, ce qui nous empêche aussi en Afrique de devenir puissants financièrement, c'est les mentalités dans nos familles. Comment une famille peut dire que pourquoi tu reviens? Donc, tu n'as pas le droit de revenir dans ton pays, faire les projets, pourquoi tu viens faire l'agriculture et tout. Et l'erreur a aussi été de vouloir inclure la famille dans ce projet. Pourtant, la famille, c'est souvent le premier ennemi. Ils sont rarissimes. Les gens qui vont vous dire que vraiment ce projet-ci, je me suis mise avec mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, ça, c'est les premières personnes qui vous découragent dans tout ce que vous faites. Pas seulement le retour, c'est d'abord vos proches. Parce qu'ils projettent sur vous leur peur, leurs limites et tout ce qui va avec. Et si vous n'êtes pas assez fort, assez vraiment éveillé, vous allez vous laisser influencer par eux. C'est ce qui s'est passé. Peut-être si M. Lucas avait décidé de ne même pas investir dans sa ville natale ou dans, parce qu'il y a aussi ce problème derrière la diaspora. Oui, j'ai grandi à Douala, je veux forcément investir, mes amis, c'est les mêmes gens-là qui vont vous mettre à terre. Parfois, c'est même mieux que tu pars même dans une autre région de ton pays où on ne te connaît pas. Mieux, on ne te connaît pas. Tu fais même là-bas, ça échoue parce que bon, tu as mal fait. Mais ça fait encore plus mal que ta famille, que tu espérais être ton soutien, ton pilier, soit ceux qui te fassent dégringoler en fait. Dans leur mentalité, je parlais d'aliénation, c'est l'aliénation. Eux, ils estiment que quitter la France pour venir faire l'agriculture, c'est une honte. Donc, eux, ils regardent, c'est un problème d'image. Eux, ils disent que, mais comment les gens rentrent en Europe, ils font les immeubles, toi, tu viens. Donc, ils veulent conserver l'image. Ils ont honte que les voisins. Vous comprenez un peu. C'est ça, et tout ça, c'est lié à l'aliénation, en fait. Donc, c'est malheureux. S'ils ne détruisent pas ton projet, ils vont s'accrocher sur toi, toi qui as un peu sorti la tête de l'eau, te sucer jusqu'à ce que tu tombes. Et on va dire que tu n'as jamais rien fait. Que les Africains arrêtent de rentrer en Afrique faire l'agriculture de masse. Tu ne peux pas résoudre, un particulier ne peut pas résoudre le problème de famine en Afrique. Il faut que les Africains oublient ça. Pour résoudre le problème de famine en Afrique, c'est le gouvernement qui doit le faire, qui doit vous accompagner pour résoudre un problème de famine. Si tu viens avec tes faibles, tes maigres moyens, comme M. Lucas est venu avec 20 000 euros, c'est dans l'agriculture, même si la famille te laissait, tu n'allais pas faire long feu. Parce que tu as autour de toi des charognards, des bandits qui vont venir récolter avant toi. Donc, oui. Oui, excuse-moi de te couper. Hein. Quand on décide de retourner, moi quand j'ai allé faire l'agriculture en Afrique, à la base, ce n'était pas pour vendre au Cameroun. J'ai créé ma société en France. Mon but, c'était de produire au Cameroun, d'exporter en France. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à faire la culture au Cameroun. C'est là que j'ai compris que c'était pas la peine. Moi, mon but, c'était pas de vendre au Cameroun. Moi, j'ai créé c'est une agriculture de consommation. Peut-être, c'était quoi? C'était un truc alimentaire, non? Mon but, c'était de produire au Cameroun. J'ai fait les papiers en France pour l'exportation. C'est-à-dire que mon but, c'était de produire au Cameroun et de produire quoi, en réalité? De produire, c'est-à-dire le gombo. Le gombo, les gens vont te voler ça. Avant que ça n'arrive en France, l'endroit où j'étais, vraiment l'endroit où j'étais, les gens ne pouvaient pas voler. L'endroit où j'étais, les gens ne pouvaient pas voler. L'endroit où j'étais, les gens ne pouvaient. J'étais vraiment un peu dans la brousse. Je pouvais sortir mon gombo sans avoir de problème. Mais le problème, c'est que j'ai été combattu. J'ai été combattu par mon entourage, par la famille. C'est-à-dire que ils m'ont tellement que même les gens que je prenais pour qu'ils viennent travailler au champ, il y avait les gens de la famille qui venaient leur dire que non, ne venez pas travailler. Il y avait les gens de la famille qui passaient par derrière, qui sabotaient mon travail. Quand je vous raconte ça comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. Parfois, je me retrouvais seul au champ. C'est-à-dire que seul en train d'arroser ceci, seul en train de chercher. Quand je laisse les gens derrière pour aller acheter des produits à Douala, je reviens, je trouve que
je trouve qu'il y a un membre de la famille qui est venu dire aux employés de partir. Ah. Mon but, c'était pas de rester. Oui, Quand je partais au Cameroun, mon but, c'était d'aller produire mes plantations, mes plantes au Cameroun, de les amener par acheminement, par voie de fret aérien. Mais, fallait. C'est pour ça que je dis qu'au Cameroun, les gens ne veulent pas le développement. Les gens au Cameroun ne veulent pas le développement. Quand il y avait même carrément les jaloux, il y avait les jaloux carrément dans le village qui venaient. Non, mais quand vous expliquez, c'est Hmm. bon, bref, de toute façon.